C'est facile à faire. Donc une fois que vous avez fait ça, allez sur le compte Facebook Pierre-Emmanuel Jean. Vous allez voir, la vidéo va apparaître en ligne. Elle est peut-être déjà. Et si elle est en ligne, vous partagez simplement. Partagez avec tout le monde. Voilà, partagez. Vous pouvez mettre un petit statut si vous voulez. Mais partagez la vidéo. Comme ça, elle va aller loin, elle va circuler. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en direct et en différé. Sachez que tous les messages aussi, ensuite, sont sur YouTube. Donc après, vous pouvez les reconsulter. Donc il y a une chaîne YouTube à mon nom aussi. Pierre-Emmanuel Jean sur YouTube. Vous allez reconnaître ma tête. Et vous pouvez rejoindre tous les messages, réécouter les messages, les envoyer, les partager. Et c'est gratuit, c'est à disposition. Amen. Amen. Juste avant de commencer, je voudrais faire une petite page de publicité. Est-ce que tu peux afficher le... J'ai envoyé une image promotionnelle. Je voudrais vous parler d'un livre qui est en train de sortir, un livre sur lequel j'ai travaillé pour le présenter à la francophonie. Donc c'est un livre du docteur Sunday Adelaja qui s'appelle « Comment regagner vos années perdues ». Donc c'est un livre que j'ai traduit de l'anglais en français. J'ai fait la mise en page, l'édition, la couverture, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est celui qui a fait la couverture anglais qui l'a remis en français. Donc le livre est prêt, il est en train d'être imprimé tout de suite là. Et normalement dimanche prochain au culte, il sera en vente. Donc c'est un livre, quand je l'ai lu moi, j'ai dit il faut ce livre pour les francophones. Donc je l'ai lu, ça fait moins d'1 an. Et j'ai fait le boulot et il est sorti pour la francophonie. Je l'amène avec moi en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Donc je vous garantis que si j'ai sauté dessus pour faire tout ce boulot-là, c'est que le livre vaut la peine. Moi, ça fait depuis 1 an que j'applique des choses qui sont dans ce livre. Et comme j'ai beaucoup travaillé dessus, je l'ai relu sans arrêt. Et en fait, c'est un livre que je vais garder, que je garde avec moi et sur lequel je reviens parce que c'est un livre très pratique et qui te permet véritablement d'accomplir les choses dans le temps, etc., qui te donne des vraies stratégies pour savoir comment travailler pour Dieu avec le temps, regagner tes années perdues, et tellement de choses, il y a tellement de stratégies, et c'est un concentré de toute une sagesse divine et pratique dans ce livre. Donc la semaine prochaine, normalement, il sera ici, dans ce lieu. Amen. Alléluia. Donc il y aura un prix promotionnel aussi pour tous ceux qui vont l'acheter en premier. Parce qu'il va être vendu au prix de 13 €. Mais comme c'est moi le dépositaire de tout, ce qui n'est pas cher hein, en plus, et comme c'est moi le dépositaire là, de l'affaire, et que vous êtes quand même des privilégiés, et que je vais amener le livre ici en premier, dimanche prochain s'il est là, il y aura un tarif de faveur en tout cas, pour tous les premiers qui vont l'acheter, il y aura un tarif de faveur. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc ça c'est une grande chose. On s'est lancé aussi avec notre église, on a 2 associations qui forment notre église, donc on a une de ces associations qui s'appelle la Maison du Gospel, et donc voilà le livre, ouais. Sympa hein. Voilà, donc vous voyez, ce livre vous montrera les clés pour regagner vos années perdues, comment fixer vos objectifs, comment devenir extrêmement organisé, ça vous en avez pas besoin, moi c'est la partie que je travaille le plus, comment vivre dans une conscience active, très important ça. En fait là, presque chacun de ces thèmes, le pasteur a écrit des livres entiers sur chacun de ces thèmes-là. Et c'est pour ça que dans ce livre, c'est comme un concentré de peut-être 8 ou 10 livres qu'il a écrits. Donc, c'est quelqu'un de très prolifique. Hein. Il a écrit 300 livres déjà. 300 livres. Là, il vient d'avoir 50 ans. Pour ses 50 ans, il a dit, je vais faire un cadeau au monde. 50 livres. Donc, il a écrit 50 livres pour sa 50e année. Et celui-ci, c'est un, vous voyez, il y a les 50 ans, là, vous voyez le petit logo à droite. Donc c'est un des livres qui vient de sortir en fait, hein, dans sa 50e année, et il est traduit en français. Tous les anciens livres du pasteur Sunday qui sont traduits en français, ils datent de plus de 10 ans. Donc toute la nouvelle sortie qui vient de sortir, cette année en anglais, c'est le seul qui est traduit en français. C'est le premier. Donc, et je vous garantis que il y a vraiment des choses très intéressantes. Comment maximiser vos dons, vos talents, les bénéfices de l'intensité, donc c'est un sujet à découvrir. Comment profiter pleinement du travail, comment regagner les années perdues au moyen de la solitude, comment regagner les années perdues grâce aux autres et comment passer de la faillite à la richesse. Ça c'est intéressant.
Donc c'est des choses très très pratiques et très spirituelles. Je pense que c'est beaucoup de choses qui manquent dans le corps de Christ. Souvent on a des grandes idées, on a des grands versets bibliques, et puis dans nos vies, il se passe presque rien des fois. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont un peu l'habitude des milieux chrétiens, mais à l'entrée c'est énorme, mais à la sortie en productivité, il n'y a rien. Hein? Il y a des fois des paroles, on va à l'église, on crie, on chante, on prie, mais nos vies, des fois, ne produisent pas grand-chose. Donc là, c'est vraiment l'antidote, je vous garantis, il y a plein de choses qui vont dans l'autre sens, justement, et qui montrent comment devenir pratique avec Dieu. Amen. Amen. Donc voilà pour ça, pour la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, mais sinon, ça sera la semaine d'après. Voilà, que Dieu vous bénisse, on va juste prier, on va rentrer dans le message. Vous êtes prêts? Alléluia. Vous avez partagé sur Facebook, sinon faites-le rapidement. Et on va prier. Après, vous pouvez éteindre votre portable, tout ça, on va oublier tout ça. Et on va être à 100% dans la parole. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu es en train de faire pour nous. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Et si tu nous as laissé ta parole, c'est parce que tu nous aimes. Tu nous as laissé le mode d'emploi pour te connaître, pour te servir, pour bénéficier de toute la sagesse de Dieu, bénéficier de l'œuvre de la croix, de la résurrection de Christ, les choses de ce monde, mais les choses éternelles. Seigneur, la révélation, les clés, tu as tout mis dans ta parole. Et Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Nous voulons la méditer jour et nuit, nous voulons l'appliquer afin de produire réellement un fruit tangible avec nos vies. Que ton nom soit béni, béni. Cette parole ce matin touche nos vies et aide-nous à la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Et si vous êtes d'accord avec moi, Amen. Amen. Ok. Amen. Donc le titre de mon message ce matin, c'est comment travailler avec Dieu. Comment travailler avec Dieu. Là, on est en train de lancer toute une stratégie avec l'Église. On était là vendredi soir, on a eu une réunion vraiment bénie. Hein, ceux qui étaient là vendredi, vrai ou faux? Hein, c'était super. Et on est en train donc de lancer tout un travail avec l'Université de la Vie, qui va être le programme majeur de tout le premier semestre, où on va travailler pour toucher, gagner et consolider de nouvelles personnes à Jésus-Christ au moyen de l'Université de la Vie, les amener dans une rencontre surnaturelle avec Dieu et les affermir dans cette rencontre-là. Donc on est en train de lever une petite armée de guides et de volontaires pour, un peu comme Gédéon avec sa petite armée de 300 personnes, mais il a réussi à faire de grands exploits et c'est ce que nous allons faire ici dans cette région. Alléluia. Donc je voudrais vous encourager, en particulier tous ceux qui vont s'impliquer, mais aussi pour tout le monde aussi. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème, comment travailler avec Dieu. On veut travailler avec Dieu. On veut servir Dieu, on veut que Dieu soit avec nous, on veut travailler pour Dieu, comme le verset que Djibril nous a lu. Mais comment on fait? Comment il faut faire? Et je voudrais vous donner des choses qui sont très spirituelles, mais qui sont pratiques aussi. Et on va découvrir ça ensemble. Vous êtes prêts? Amen. Donc la première chose que je voudrais vous dire, et ça c'est quelque chose qu'il faut en avoir je dirais c'est une base dont il faut être conscient et rester conscient, c'est que Dieu a choisi de travailler avec l'être humain sur la terre. C'est-à-dire que ça, c'est même créationnel. C'est-à-dire que Dieu, sur la planète Terre, est une exception dans l'univers. Il faut comprendre ça. Et c'est pour ça, des fois, les gens disent « Ah, s'il y avait un Dieu, pourquoi Dieu permet ça ?» Parce que la Terre est le seul endroit que Dieu a remis à l'homme. C'est pour ça que c'est le seul endroit dans le royaume de Dieu, dans l'univers, où il y a un tel chaos. Mais c'est vrai. Et la raison de l'injustice, des souffrances et du chaos sur la terre, c'est que c'est un endroit où Dieu a délégué son autorité à l'être humain. Il lui a dit, écoute, tu es Dieu sur cette terre. Je te remets le pouvoir. Et ça, beaucoup de gens se trompent. Et tu sais quoi? Beaucoup de chrétiens se trompent. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça, mais c'est dans la genèse, c'est dans la base de la création. Si tu ne comprends pas ça, tu vas être trop passif en tant qu'être humain et en tant que chrétien. Tu dois comprendre ça. L'homme, tu sais quoi? Si je le dis d'une manière choquante, mais je le fais volontairement pour choquer l'esprit religieux, Dieu n'est pas Dieu sur la terre. L'homme est Dieu sur la terre. Amen. Oui? Dieu créa l'homme à son image, il l'a placé sur une petite planète. En réalité, Dieu est le Dieu de tout l'univers. Et il a créé un micro-univers pour un micro-lui, qui est l'homme. L'homme et la femme, l'être humain. Et il les a placés sur ce petit univers. Et il lui a dit, maintenant, sois comme moi,
fais comme moi, règne, domine, fais le bien, mets mon royaume sur cette planète. Pendant un temps, en tout cas, je te jette sur cette planète, je te laisse gérer cette planète, mais je veux que tu le fasses selon moi. Si tu m'obéis, si tu fais ma volonté, tu vas mettre le paradis sur terre. Tu vas mettre mon atmosphère sur cette planète, et c'est ce que je veux que tu fasses. Tu es Dieu sur la terre. Je viendrai te voir, je te donnerai des conseils, je te donnerai une parole, je t'enverrai des prophètes. Dieu ne va pas te laisser tout seul, Dieu va être avec toi. Mais c'est l'homme qui est responsable de ce qui se passe sur la planète. Donc s'il y a quelqu'un à incriminer sur la planète, c'est celui à qui Dieu a confié la responsabilité, c'est-à-dire à toi et à moi. Et ça, il faut le saisir, ça. Tu prends dans le psaume 115, et tu liras dans le psaume 115, c'est écrit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » C'est écrit, c'est clair. Et ça doit être clair. Ça fait que beaucoup de chrétiens, des fois, même ils ont la foi, mais au lieu de s'impliquer, ils disent « Ah ben, on va prier. » Et ils remettent encore à Dieu la responsabilité de faire les choses. Alors que si le non-chrétien, il peut ne pas croire ou ne pas comprendre qu'il a la responsabilité sur la terre. Mais le chrétien devrait l'avoir compris. Mais des fois, il y a une telle religiosité dans la manière dont l'évangile est annoncé que les chrétiens se déresponsabilisent encore sur Dieu. Et au lieu d'agir avec Dieu en eux, au lieu de travailler avec Dieu, ils prient pour que Dieu fasse les choses et que Dieu change les choses sur la planète. La prière ne suffit pas parce que Dieu nous a confié une responsabilité. Dieu a choisi de travailler avec l'être humain sur la planète. Ça, il faut le comprendre. Je vais vous donner un verset qui illustre ça. Il y en a plein, mais c'est juste mon introduction. Donc si je veux juste passer mon message sur ce point-là, il n'y aura pas la suite. Donc je vous demande de me croire. Donc je vous laisse juste Genèse chapitre 2 et le verset 5. On va l'afficher, on va regarder ce verset-là. Là, on est dans la création. Genèse chapitre 2, verset 5. C'est même avant la chute. Regardez ce verset. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Pourquoi ? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Tu as vu ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que Dieu a dans l'idée de faire pousser les choses sur la terre, mais il y a quelque chose que Dieu retient. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'homme. Et Dieu n'a même pas fait pleuvoir. Même nous, spirituellement, on chante, envoie la pluie. Seigneur, envoie ta pluie. Let it rain. Let it rain. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour cultiver le sol ? Le problème, ce n'est pas que Dieu retient la pluie. Le problème, c'est que Dieu veut qu'il y ait quelqu'un. Et tu sais qu'il y a toujours une recherche de quelqu'un. Quand tu regardes Dieu, Dieu, je dirais, a passé le temps à chercher quelqu'un. Dans le livre du prophète Isaïe, il dit, je cherche parmi eux, je cherche quelqu'un. Et je le trouve pas. Donc Dieu a besoin de quelqu'un qui comprenne les choses. Par exemple, Dieu dit, j'ai trouvé David, fils de David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Et lui, il accomplira tous mes desseins. Il correspond à mon cœur. Il y a une traduction qui dit, j'ai trouvé David, quelqu'un qui correspond à mon cœur. Donc Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un qui va dire, ah Seigneur, je prie, ah mais moi je prie, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite, je prie, c'est bien. Mais Dieu veut avoir quelqu'un qui est prêt à faire quelque chose. Parce que la pluie ne tombait pas, parce qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol. Et il est dit après, Dieu forma l'homme de la poussière du sol et il le plaça dans le jardin d'Éden. Et à partir de là, Dieu a pu travailler. À partir de là, Dieu a envoyé la pluie, les arbres ont commencé à croître parce qu'il y avait quelqu'un qui avait compris et qui était prêt à travailler avec Dieu pour que le jardin d'Éden pousse et porte du fruit. Alléluia! Tu sais quoi, on prie pour que le réveil vienne. Le réveil, c'est quoi? C'est que Dieu envoie la pluie du ciel pour que quelque chose se passe. On prie pour que Dieu prépare le terrain, on prie pour que Dieu lie les puissances de ténèbres, on prie pour que toutes sortes de choses se passent, mais il faut que nous, on soit en train de cultiver le sol. C'est lorsqu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé pour cultiver le sol, quelqu'un que Dieu avait formé, quelqu'un que Dieu a envoyé et qui a été travaillé, qui a compris la pensée de Dieu et qui a été travaillé pour faire l'œuvre de Dieu. C'est là que Dieu, l'œuvre que Dieu avait en réserve, s'est mise en action et a été libérée. Dieu travaille avec l'homme sur la terre, mais c'est pas toujours Dieu qui fait le premier pas. C'est l'homme qui doit faire le premier pas et Dieu va travailler derrière.
l'homme doit saisir la pensée de Dieu, doit saisir Dieu et commencer à travailler pour que Dieu travaille derrière. Et cette pensée-là, elle est dans le plan de Dieu, elle est créationnelle, elle est basique et elle doit s'installer à l'intérieur de nous. C'est une bonne théologie et si tu comprends ça, je voudrais que tu dises Amen. Ça, c'est l'introduction. Premier point, le secret derrière tout travail pour Dieu, c'est la présence de Dieu. Il y a un secret derrière tout travail qui est fait pour Dieu. Comment travailler avec Dieu? L'homme doit travailler avec Dieu, mais il ne travaille pas sans Dieu. Le secret de tout travail pour Dieu, c'est la présence de Dieu. Quand tu regardes la Bible, et là, c'est honnêtement, c'est dans toute la Bible. À chaque fois que Dieu a appelé quelqu'un, la personne, elle avait plein de doutes, elle avait plein de questions. Et c'était des contextes différents. Quand Dieu a appelé Moïse, c'était pour faire sortir 1 million de personnes de l'esclavage d'Égypte où ils étaient depuis 400 ans. Donc je comprends qu'il avait un petit peu des questions pratiques et de logistique, quoi. Je pense qu'il n'y avait pas juste un comment, il y avait une liste de comment. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on traverse le désert? Comment on va en Canaan? Comment on fait pour les enfants? Comment on fait pour les femmes? Comment on fait pour Pharaon? Comment on fait pour vaincre l'armée? Comment? Il avait des milliers de comment. Dieu lui a donné une seule réponse. Quand Dieu appelait Gédéon, c'était une autre situation. Ils étaient sur leur terre et il y avait des ennemis qui venaient les attaquer. Et il avait plein de doutes, plein de questions sur lui et sur les circonstances. Dieu lui a donné une seule réponse. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus a fait une petite formation, Cap Destinée, un peu plus longue, 3 ans et demi, avec une douzaine de gars, et puis Jésus leur a dit, ok, maintenant vous êtes prêts. Vous avez tous entre 30 et 50 ans, donc on va dire une moyenne de 40 ans, donc vous avez à peu près 30 ans devant vous, ok, on est en Israël, il y a à peu près 120 disciples avec vous, vous êtes à peu près 120 et vous êtes une douzaine à la tête de ces 120. Vous avez à peu près 30 ans devant vous. Attention, vous êtes prêts? Maintenant, go! En 30 ans, vous allez évangéliser le monde entier. Salut! Et Jésus est parti. Mais c'est ce qui s'est passé. Tu ne crois pas qu'ils avaient un peu... Attends, avant de partir, Seigneur, on a une petite liste de questions pratiques à te poser, quoi. Comment on fait pour ça? Comment on fait pour ça? Et ma femme, et mes enfants, et l'argent, et comment on fait pour voyager? Et après, s'il m'arrive ça, et si, et comment je fais? Et il y a des pays, et ils sont où les pays? Dans le monde entier, on commence par où? On va où? On fait comment? Jésus leur a donné une seule réponse. Et la réponse que Jésus a donnée, c'est la même que celle qu'il a donnée à Gédéon, c'est la même que celle qu'il a donnée à Moïse, c'est la même que celle qu'il a donnée à Jérémie, c'est la même que celle qu'il a donnée à toutes les personnes qu'il a appelées. Et cette seule réponse, elle tient dans une petite phrase, elle tient en 4 mots. Il lui a dit, je suis avec toi. Et c'est pas juste, ah oui, c'est une pensée réconfortante. Je dois faire le travail, mais j'ai pour me réconforter cette pensée que Dieu est avec moi. Non, non, non. Ce que Dieu lui a dit, est-ce que je vais réellement être avec toi? Ma présence va être avec toi. Et ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas avoir des besoins, des questions ou des problèmes dans le travail que tu dois faire, ma présence qui est avec toi sera la ressource suffisante pour tous les besoins, les questions et les choses que tu vas rencontrer. Alléluia. Donc Dieu a envoyé ces personnes pour travailler pour lui. Dans tous les âges, Dieu a envoyé Adam dans le jardin d'Éden travailler pour lui. Dieu a envoyé Moïse travailler pour lui. Dieu a envoyé Josué. Regarde, quand Josué avait sa liste de questions, qu'est-ce que Dieu lui a dit à Josué? Il a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il lui donne la même réponse exactement. Autrement dit, Jésus est en train de dire, Dieu est en train de dire à toutes les personnes qu'il envoie pour travailler pour lui, la seule chose dont tu as besoin, c'est de ma présence. Donc tu vas travailler, mais tous les obstacles, toutes les questions, toutes les choses que tu vas avoir à confronter, je suis avec toi. Ça veut dire que ma présence va suffire pour répondre à toutes ces choses-là. Alléluia. Mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois savoir exploiter la présence de Dieu. Excuse-moi du terme. Parce que si tu as juste la pensée,
Pendant que tu travailles, que Dieu est avec toi. Mais si tu ne sais pas puiser dans cette présence, comment tu fais? Ouais, je suis avec toi, ok, mais je t'appelle comment? On communique comment? Tu fais comment pour m'envoyer l'argent? Hein? Comme si moi je te dis, ok, va, Djibril, allez, c'est l'heure, lève-toi, tu vas ouvrir Mission Gospel Centre International au Burkina Faso, va, mais t'inquiète pas, on te soutient, on est avec toi. Non, t'inquiète pas. Commence par faire le travail. Mais on se fait comment? Comment on se contacte? Comment je dis quoi? Je commence par quoi? Hein, il faut que tu saches comment recourir au soutien. Il faut que tu saches recourir. Je te promets mon soutien, ma présence, celle de l'Église avec toi, mais il faut que je te donne aussi, et il faut que tu trouves et que tu utilises et que tu exploites les moyens de recourir aux ressources que nous avons. Que ce soit du matériel, que ce soit des finances, que ce soit des messages, que ce soit n'importe quoi, des statuts, des papiers. Tu as besoin de pouvoir recourir aux ressources que nous t'offrons. Et c'est la même chose. La présence de Dieu, c'est là où toutes les ressources sont. Et il faut savoir puiser dans les ressources de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. De tout temps, l'unique réponse de Dieu à tous les comment, c'est ma présence. Je suis avec toi. Je serai avec toi. La première chose que Jésus a fait, quand il a établi les 12, Marc chapitre 3, versets 13 à 14, il est dit, Jésus en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec la puissance de chasser les démons et guérir les malades. Et il leur donna le nom d'apôtres, c'est-à-dire envoyés. Pour que tu sois vraiment envoyé, il faut que tu sois d'abord planté dans la présence de Dieu. Jésus a choisi 12 apôtres, c'est-à-dire 12 envoyés. Normalement, un envoyé, c'est quelqu'un qui est loin de toi. Regarde le contraste. Jésus choisit 12 envoyés et il les établit pour les avoir avec lui. Il y a un contraste. Si je choisis d'envoyer des personnes, c'est pour qu'ils s'éloignent de moi. Jésus a choisi 12 personnes pour qu'il a nommé, vous êtes mes envoyés, mais la première chose que je veux faire avec mes envoyés, je les établis pour qu'ils soient avec moi. Parce que tu ne peux pas être envoyé avec la puissance de faire le travail si tu n'as pas la présence de Dieu à l'intérieur de toi. Donc la première école de tout enfant de Dieu, de tout chrétien, pour travailler pour Dieu, c'est l'école de la présence de Dieu. Tu dois trouver la présence de Dieu. Tu dois apprendre la présence de Dieu. Tu dois comprendre qu'au travers du sang de Jésus, tu as un libre accès à la présence de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Et tu dois vivre exposé à la présence de Dieu jusqu'à ce que la présence de Dieu soit à l'intérieur de toi. Jusqu'à ce que les ressources qui sont en Dieu soient à l'intérieur de toi. Et ça fait que quand tu vas travailler pour Dieu, c'est pas toi tout seul qui va travailler, mais c'est Dieu qui va travailler en toi, au travers de toi et avec toi, parce que tu es devenu le porteur de Dieu. Tu es devenu, et c'est ça l'idée de Dieu, tu es devenu une manifestation de Dieu sur la terre. Quand Dieu a créé l'homme à son image, mais c'était son dessein à l'origine. L'homme était là pour être en miniature, une manifestation de Dieu sur la terre. Alléluia! Et on a vu, on est passé par la recréation, mais le but de Dieu dans la recréation, ce n'est pas la récréation. C'est le travail pour Dieu. Pour manifester la même nature de Dieu, pour manifester Dieu, pour que nous redevenions cette manifestation de Dieu sur la terre. Et c'est ce que Jésus a dit. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Paul nous dit la même chose, il nous dit, soyez donc les imitateurs de Dieu et brillez comme des lumières dans un monde de ténèbres. Autrement dit, nous sommes là pour être la manifestation de Dieu sur la terre. Et c'est pour ça que nous devons développer la présence de Dieu. Nous devons développer le contact avec la présence de Dieu. Moi, je ne peux pas être chrétien sans la présence de Dieu. Je ne parle pas d'être pasteur. Je parle d'être chrétien. Parce que être chrétien, c'est beaucoup plus que ce que beaucoup de pasteurs sont. Oui. Être pasteur, c'est un titre. Être chrétien,
Et manifester la lumière de Jésus-Christ, c'est une réalité qui est mesurable, qui doit être mesurée par des fruits tangibles. Normalement, avant de vouloir être pasteur, tu dois déjà avoir fait tes preuves en tant que chrétien. Amen. N'ayez pas peur de me tirer dessus. Je vous offre les balles, allez-y. C'est normal. C'est la moindre des choses. Et nous sommes appelés dans la nouvelle création à devenir la manifestation de Dieu sur la terre. L'appel d'un chrétien, c'est ça, c'est devenir une manifestation de Dieu sur la terre, manifester la nature de Dieu, manifester les œuvres de Dieu. Alléluia. Manifester le caractère de Jésus-Christ. Comme on l'a lu, il nous a recréés pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, des actions bonnes, afin que nous les accomplissions. Dieu a même préparé les choses. Il nous a préparés pour les choses qu'il a préparées d'avance, pour qu'on les accomplisse. Donc il y a un travail à faire, mais il y a déjà, tu vois, tu découpes selon les pointillés quand même. Tu dois découper, mais il y a déjà des pointillés. Alléluia. Donc la première chose, Jésus a établi ses 12 dans sa présence, pour les avoir avec lui et les envoyer prêcher avec la puissance de faire les choses. Quand ils ressortaient de cette présence, travailler, il y avait une puissance qui les accompagnait. Parce qu'ils ont été transformés dans la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, si tu la connais vraiment, pas si c'est une théorie, pas si c'est juste une pensée réconfortante, mais si tu rentres, que tu puisses, que tu dépends, que tu t'attaches, que tu vis, que tu te nourris quotidiennement de la présence de Dieu, elle devient ta source, mais elle te transforme. Tu sais que tu deviens comme la nourriture que tu manges quelque part. Tu sais qu'on a retrouvé en fouillant dans l'ADN de n'importe quel corps, tu peux retrouver dans quelle région il a grandi, parce que tu retrouves les éléments des choses qu'il a mangées et que ses ancêtres ont mangées. Tu sais que si tu vas vivre aux États-Unis et que tu t'installes là-bas, tes descendants vont devenir plus grands et plus gros que toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a de très fortes chances. Parce qu'ils ne mangent pas la même nourriture, parce qu'ils sont différents. Donc tu finis par prendre la marque de là où tu vis, de ce que tu te nourris. Ça devient ce que tu es, ça va devenir ton ADN, ça va devenir même ta descendance. Mais si tu es une personne de la présence de Dieu, c'est le royaume de Dieu, le pays que tu vas manifester autour de toi. Parce que tu vas manger la nourriture du royaume de Dieu. Tu vas sentir l'atmosphère du ciel. Il y a l'ADN que tu portes n'est plus ton ADN simplement de toi, mais tu es transformé, tu es transfiguré par la nourriture, par le pays, par l'air, par le milieu, l'environnement dans lequel tu évolues. Alléluia! C'est pour ça que dans le jardin des délices, dans lequel Dieu avait mis cet homme avec lequel il voulait travailler, il y avait une nourriture qui n'existait nulle part ailleurs sur la terre. Tous les arbres de la terre poussaient de la terre. Dieu a dit que la terre produise. Mais dans le jardin d'Éden, il est dit que l'Éternel, Dieu lui-même, planta les arbres dans ce jardin. Et il y avait des arbres qui poussent au ciel. L'arbre du fruit de la vie, c'est un arbre, retrouve-le, il est dans l'Apocalypse, il est au ciel. Et il était sur la terre, Dieu l'avait mis sur la terre, à portée de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu voulait non seulement que l'homme mange du bio, on est à fond aujourd'hui là-dedans. Hein? Les Français, ils ne font que s'occuper de ce qu'ils mangent. Mais tu sais quoi, tu peux manger le bio, le pur, le végétal, l'animal, tout ce que tu veux. Ça ne fera pas de toi l'homme et la femme, et ça ne te donnera pas non plus l'énergie que tu cherches à avoir, parce qu'elle n'est pas là. Elle est dans l'arbre de vie. Elle est dans la communion avec celui qui est la source de toute vie. Donc ce n'est pas mauvais de prendre soin de ton corps. Mais si tu as l'intelligence d'être conscient qu'il faut prendre soin de ton corps par ta nourriture, à combien plus forte raison en tant que chrétien tu devrais avoir l'intelligence de savoir que tu dois prendre de ton âme et de ton esprit. Parce que ce que tu manges dans ton corps, ça transforme l'ADN de ton corps. Mais ce que tu manges dans ton esprit et dans ton âme, c'est ce qui va faire la personne que tu vas devenir. C'est ce qui va faire ce que tu vas laisser sur la terre. C'est ce qui va marquer ta vie, mais aussi tes descendants, ton entourage. Et ce que Dieu a prévu, c'est pas que tu laisses ton ADN, mais c'est que tu laisses l'ADN de Jésus-Christ et l'ADN du royaume de Dieu au travers de ta vie, de ta descendance. Et que tu laisses non pas ta marque, mais que tu laisses sa marque à lui sur la terre de ta vie. Alléluia. Amen. Donc tu dois devenir une personne qui dépend de Dieu, qui aime la présence de Dieu, qui vit la présence de Dieu. Dans l'Antiquité, il y avait un philosophe qui s'appelait Socrate, il est connu, hein? Vous avez tous entendu parler de lui.
Et cet homme formait des disciples. À l'époque, il fonctionnait avec ce système de disciples, il connaissait ça. Et un jour, donc il enseignait sur beaucoup de choses, et un jour, il y a un de ses disciples qui l'avait écouté, qui était intrigué, il a dit, j'ai une question, vas-y, pose-moi la question. Il a dit, écoute, c'est quoi le secret du feu rouge des hommes? Non. Il lui a dit, c'est quoi le secret de la réussite? Comment tu fais pour vraiment réussir dans tes projets? Comment tu fais pour vraiment faire arriver les choses que tu veux, réussir tes projets, réussir dans la vie? Comment il faut faire? Socrate l'a regardé, il dit, tu veux vraiment savoir ça? Il dit, ouais. Il dit, ok, viens demain à midi, rejoins-moi à la rivière. Okay. Donc le lendemain, à midi, ils sont ensemble à la rivière. Il dit, tu es prêt? Ok. Donc Socrate dit à son disciple, rentre dans la rivière. Okay. Il ne l'a pas baptisé. Donc il rentre dans la rivière, Socrate en arrière, il monte, ils avancent dans l'eau, Puis au moment où ils arrivent, au moment où il y a de l'eau, Socrate se jette sur son disciple et il le met sous l'eau. Et il lui tient la tête sous l'eau. L'autre, il le maintient sous l'eau. Socrate le maintient encore sous l'eau. Il le maintient encore. Et au moment où il arrive presque plus à bouger, il le relâche. Donc il laisse reprendre son souffle. Comme c'est son maître, il ose. Mais il le pense, quoi. Et Socrate lui dit, quand tu étais sous l'eau, à la fin, à quel point tu voulais de l'air? Il dit, mais j'aurais été prêt à tout, j'aurais été prêt à faire n'importe quoi, à me battre. J'en avais un besoin désespéré, c'était un besoin vital. J'ai failli mourir, mais bien sûr, j'aurais fait n'importe quoi pour une bouffée d'air. Socrate lui dit, quand tu voudras réussir aussi fort que ça, tu seras prêt. C'est ça le secret de la réussite. Ma question c'est, est-ce que tu peux vivre sans la présence de Dieu? Pas en théorie, mais dans la réalité. C'est ça la question. Wow. Je prie plus, ça fait je ne sais plus combien de semaines, de mois. La Bible, si, je l'ai. L'église, ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, mais je vous connais, vous êtes d'échanger là. Ouais. Ça fait plus de 10 ans qu'on est. Là, c'est celui que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Ah non, mais je vous vois sur Facebook là. Ouais. Non, ça veut dire que tu peux vivre sans la présence de Dieu. Tu peux. Mais si tu peux vivre sans la présence de Dieu, ça va être difficile de travailler avec Dieu. Peut-être tu peux travailler avec une étiquette, tu peux t'appeler pasteur, tu peux dire je le fais pour la gloire de Dieu, alléluia, amen. Tu peux même dire chakalabasoko boboye. Mais la présence de Dieu n'est pas dans ton parler en langue. Tu sais que tu peux parler en langue sans la présence de Dieu. Tu sais que tu peux prophétiser sans la présence de Dieu. Tu sais que tu peux même avoir des miracles qui t'accompagnent sans la présence de Dieu. C'est vrai. Mais c'est dans ton être intérieur que tu as besoin de Dieu. Tu dois avoir besoin de Dieu comme tu as besoin de l'air pour respirer. C'est-à-dire que si tu t'es... Un des secrets de la vie chrétienne, les amis, c'est de se construire. J'ai parlé de ça déjà une fois. Comme une plante qui a besoin d'un tuteur pour grandir. Et tu dois te reconstruire, tu dois te baser, tu dois grandir, te nourrir, être construit sur la présence, sur la réalité de la présence interactive de Dieu. Et là, si c'est comme ça que tu t'es construit dans ta vie chrétienne, mais tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu ne peux plus te passer de Dieu. Ou si tu le fais, c'est comme quand tu arrêtes de manger, quoi. Tu peux tenir quelques jours. Mais rapidement, ton corps lui-même te rappelle à l'ordre. Parce que lui, toi, tu as oublié dans ta tête, mais le corps, il te rappelle, non, il faut manger, j'ai faim, j'ai soif, il te rappelle à l'ordre. Et quand spirituellement, tu as réellement grandi en dépendant de Dieu, ton esprit a faim, ton esprit te rappelle à l'ordre. Alléluia. Amen. J'ai vraiment aimé une parole de Joyce Meyer, une parole vraiment de sagesse. Et elle disait ça, les gens lui demandaient, mais
Ah oui, je dois faire mon culte personnel. Combien de temps par jour je dois prendre pour faire mon culte personnel? Et elle leur a dit ça. Elle a dit, ben, ça dépend de ton appétit. Ça, c'est une vraie parole. Parce que le culte personnel, ce n'est pas une obligation légale de passer au moins tant de minutes, sinon tu vas te faire tirer les oreilles par ton pasteur. Non. Là, tu viens pour vivre la présence de Dieu. Ah oui. C'est comme si je te disais, combien de calories tu manges par jour? Mais ça dépend des gens. Ça dépend de toi, ça dépend du travail que tu fais aussi. Tu prends l'énergie dont tu as besoin, mais selon l'énergie que tu dépenses, tu as besoin de plus ou moins d'énergie. Et la présence de Dieu, c'est la même chose. La présence de Dieu, tu en as besoin pour être nourri intérieurement. Et si tu as grandi normalement en tant que chrétien, tu es dépendant du royaume, tu es dépendant de la présence de Dieu, tu es dépendant de la nourriture qui vient de Dieu pour aller de l'avant, pour porter des fruits, pour travailler pour Dieu. Tu as besoin de cette énergie qui vient de la présence de Dieu lui-même. Et de la parole de Dieu elle-même. Alléluia. Amen. Le secret de tout travail, tout ministère pour Dieu, c'est la présence de Dieu. Et c'est la seule réponse, la seule solution que Dieu a toujours donnée. Ma présence. Je serai avec toi. Donc tu trouveras, au moment où tu auras besoin, tu pourras trouver dans ma présence la force, la ressource dont tu as besoin. Alléluia. Deuxième chose, dans cette présence de Dieu, nous devons apprendre à recevoir cette force qui vient de Dieu. Dans Colossiens 1, 29, Paul dit ceci. Colossiens 1, 29. Je vais vous donner juste quelques versets qui montrent comment les personnes de la Bible recevaient, savaient puiser cette force, cette capacité qui est dans la présence de Dieu. Ils savaient comment puiser les ressources, comment exploiter la force qu'il y a dans la présence de Dieu pour pouvoir travailler pour Dieu. Voilà, Paul dit ceci, c'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Donc la chose dont tu as besoin, tu sais que tu dois travailler pour Dieu, tu veux travailler pour Dieu, mais si tu es quelqu'un qui a développé une relation constante et forte avec la présence de Dieu, tu vas vivre avec la force de Dieu. Et quand la force de Dieu est en toi, tu peux travailler puissamment pour Dieu. Amen. Et comment travailler pour Dieu, les amis, ce que je vous dis, c'est de la méthode, en réalité. C'est méthodique aussi. Tu ne peux pas réellement travailler pour Dieu si tu n'es pas attaché, si tu n'es pas nourri sans arrêt par la présence de Dieu. Tu dois d'abord développer cet attachement à la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'envoie au bon endroit, ce n'est pas parce que tu as la direction divine, par exemple, que ça suffit. Tu peux avoir la direction divine, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des moyens techniques, mais si tu ne sais pas puiser dans la présence de Dieu, tu n'as pas la force pour faire les choses. La force pour faire les choses vient de Dieu. Mais si tu vis, par contre, si tu es quelqu'un qui sait vivre dans la présence de Dieu, mais cette force va être constamment à l'intérieur de toi. Cette force t'anime constamment. Donc tu ne manques jamais de cette force. Par exemple, regarde ce que Dieu a dit à Gédéon. Il lui a dit, je suis avec toi. Il lui dit, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça veut dire, à partir du moment où tu es dans cette relation avec Dieu, que Dieu t'a envoyé, il y a là une force divine qui est à l'intérieur de toi. Et cette force divine, dès que tu as recours, elle t'inspire. Elle te donne les idées, elle renouvelle ton moral. Tu triomphes de tous les obstacles. Tu n'as plus peur de rien. Les soucis diminuent. Et tu deviens plus grand que n'importe quel souci. Tu commences à porter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 30, 40, 80 choses. Alléluia. Enfin, déjà, ils arrivent à me voir, pasteur, ceci. On a cette expression en France, on dit, il se noie dans un verre d'eau, des fois. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à marcher avec la force de Dieu, que tu restes dans la foi, c'est pas des verres d'eau, là, tu nages dans plein de choses, et tu sais quoi, tu crawles et tu avances, quoi. Et ça ne t'arrête pas, et ça ne te fait pas peur. Même s'il y a des requins en dessous, tu ne les vois pas. Tu avances. Alléluia. Parce qu'il y a une force qui vient de Dieu. Et quand tu connais la présence de Dieu et que tu sais vivre dans la présence de Dieu, cette force finit par être constamment à l'intérieur de toi.
Et donc tu travailles et tu avances dans les choses, mais tu te rends même plus compte que tu peux affronter toutes sortes de choses et tu te sens capable d'affronter ces choses-là parce que c'est la force de Dieu qui est en train de travailler à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que Dieu a d'abord établi ces 12 dans sa présence. Alléluia. Il y a une force qui vient de Dieu. J'ai parlé de la foi la semaine passée. La foi est une force qui vient de Dieu et qui agit sur ta mentalité. Les parents de Moïse, quand ils ont eu cette foi, ils n'ont plus eu peur de Pharaon. Et c'est pas parce qu'ils n'avaient pas besoin de faire de l'exercice mental pour ne pas avoir peur. Ils avaient une force de Dieu en eux qui faisait qu'ils n'avaient pas peur. Et ils agissaient naturellement avec cette force. Donc ils pouvaient se permettre de faire certaines choses parce que la peur était dégagée de leur vie. Tu sais quoi? Beaucoup de gens recherchent la délivrance et croient que c'est à coup de délivrance et de délivrance et de délivrance. Et je vais te dire, mon ami, s'il n'y a pas la présence de Dieu dans ta vie, tu ne seras jamais assez délivré. Ton problème, ce n'est pas les démons. Hein. C'est vite fait de chasser les démons. Et tu sais quoi? C'est dans l'autre sens qu'il faut travailler. Si tu passes par une vraie repentance et que l'Esprit de Dieu vient vivre en toi, je te garantis que tous tes liens ancestraux, aussi loin que tu peux aller les chercher, que même tu as oublié toutes les malédictions, le plus maudit parmi nous, là, qui viennent, qui se repentent, qui viennent sérieusement à Jésus-Christ, je te garantis que le jour même, tu es définitivement délivré de tous les liens qu'il peut y avoir sur ta vie. C'est la vie chrétienne normale. C'est ce que je crois. Ah, il y a des liens générationnels sur 3 ou 4 générations. Oui, c'est vrai, la Bible dit que 3 ou 4 générations. Ok. Mais tu sais ce que la Bible dit? Que nous avons été délivrés par le sang de Jésus de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Si tu hérites l'ADN de Jésus-Christ, excuse-moi, c'est quoi les liens ancestraux dans l'ADN de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a la malédiction dans l'ADN qui vient de Jésus-Christ? Mais quand tu nais de nouveau, normalement, la vraie nouvelle naissance, c'est que Dieu t'engendre à nouveau. Donc si dans ta lignée naturelle, avant, il y avait peut-être des malédictions, des choses comme ça qui étaient là, c'est vrai, c'est possible, je ne le nie pas. Mais quand tu es passé par la mort, par la résurrection, la repentance, tu as brisé ça sur ta vie, et que tu es réengendré par Dieu, et que Dieu met son ADN à l'intérieur de toi, montre-moi lequel des deux va rester le plus longtemps. Ton ancienne lignée ou la nouvelle lignée dans laquelle tu es. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas réellement nés de nouveau. Ils sont religieux. Et ils ne veulent pas céder à toutes les exigences de Dieu. Par contre, ils veulent bien être délivrés de ce qui nuit à leur prospérité matérielle sur la terre. Ils voudraient bien être suffisamment délivrés des liens et des démons pour être heureux sur la terre, mais ils n'ont pas envie de perdre complètement leur vie pour Jésus-Christ. Et c'est pour ça que beaucoup luttent et cherchent des délivrances qui finissent jamais, quoi. C'est comme quand tu accouches, il y a des délivrances plus ou moins longues, ça s'appelle la délivrance aussi. Mais il y a un moment, il faut l'accoucher quand même. Il faut le mettre au monde. Des chrétiens, qu'à chaque fois qu'il y a une séance de délivrance, ils ont des démons, au bout de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, il y a un problème. Moi, personnellement, je ne prie plus pour eux, je te garantis. Parce que ça fait longtemps qu'ils devraient être délivrés. Alléluia! Amen. Oh Seigneur Jésus, alléluia. La vraie délivrance, mais elle vient de la présence de Dieu. Si Dieu vient s'établir en toi, je te garantis, ça va être difficile pour des choses de rester dans ta vie. Si toi tu te repens à 100% et que tu es réellement engendré par Dieu et que le Saint-Esprit te remplit, c'est quoi, même s'il y avait des démons dans ta vie, ils commencent à être vraiment mal à l'aise. Vraiment très mal à l'aise. Donc ils t'aiment bien, ils ont bien envie de t'embêter, ils ont bien envie de posséder quelqu'un, mais tu sais quoi, ils vont vite choisir quelqu'un d'autre parce qu'ils vont être inconfortables avec les colocataires qui sont maintenant dans l'appartement. Combien disent Amen? Amen. Combien disent Amen? Amen. Alléluia. Donc ne t'occupe pas trop de tout ça. Occupe-toi d'installer la présence de Dieu à l'intérieur de toi. Occupe-toi d'être sérieux dans ta repentance. Amen. Parce que tu sais quoi, le diable rentre dans une vie par le péché. Comment le diable est rentré dans l'humanité? Par le péché. Vrai ou faux? Donc si tu te repens, tu fermes toutes les portes des péchés sur ta vie, et même celles de tes ancêtres. Et si la présence de Dieu vient sur toi, et que tu passes par un lavage puissant au travers du sang de Jésus, et une régénération réelle par l'Esprit de Dieu, des fois il reste des trucs, hein. Mais je te garantis que le truc, il reste un petit coup de Karcher.
Il n'y a pas besoin d'un grand pasteur expert en délivrance. Le plus petit parmi nous qui est réellement bien converti, il prie pour toi, il prend l'autorité pour chasser les démons et je te garantis que tu vas être délivré. Alléluia. Amen. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Au nom de Jésus. Alléluia. Je suis vraiment libre en Jésus-Christ. Alléluia. Et je suis libre pour travailler pour Dieu. Oh, alléluia. Ah, voilà. Tiens, juste un petit verset sur la force de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Il va bien avec ce que je viens de dire. Dieu est suffisant pour nous. Dieu a dit à Paul, par exemple, ma grâce te suffit. Autrement dit, je suis avec toi. J'ai une provision de grâce pour toi, pour le travail que je te demande de faire. Ma grâce te suffit. Si tu sais t'appuyer sur moi, si tu sais puiser en moi, ma grâce va pourvoir. Mais tu dois apprendre à te reposer sur la présence de Dieu. Tu dois apprendre à échanger entre la présence de Dieu et toi. Et là, regarde ce qu'il dit. Regarde ce verset. Enfin, les grands apôtres et les prophètes, vous pouvez vous fortifier et recevoir la force toute puissance de Dieu. C'est ça qui est écrit. Ah non, c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit mes frères et sœurs. Ça veut dire que c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ok, fortifiez-vous dans le Seigneur. J'encourage quelqu'un pour pas qu'il fasse une trop grosse dépression quand même. C'est pas tout à fait ça. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Donc c'est pas juste des petits mots gentils entre chrétiens pour se fortifier, ça ne peut pas faire mal non plus. Mais là il parle d'autre chose. Hein. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Ça veut dire que tu peux non seulement puiser dans la force de Dieu, mais tu peux puiser dans une force toute puissante de Dieu. Alléluia. Si tu as accès à la présence de Dieu, tu crois que tu as accès à quoi? Tu as accès à ce qui est réellement en Dieu. Et la force de Dieu, c'est une force toute puissante. Pourquoi Paul dit je peux tout par celui qui me fortifie? C'est pas juste parce qu'il est optimiste. Hein. C'est qu'il sait échanger, il sait puiser dans la présence de Dieu la force dont il a besoin. Amen. Et Dieu est avec toi. Quand tu es bien converti, quand tu es bien né de nouveau et que tu veux travailler pour Dieu, mais Dieu est avec toi. Si tu vas dans le sens où Dieu t'envoie, mais Dieu est avec toi. Si tu fais la volonté de Dieu, Dieu est avec toi. Et si tu travailles pour Dieu et que tu es une personne de la présence de Dieu, mais la force de Dieu va opérer à l'intérieur de toi. Et si tu marches en sachant puiser ta force, ta sagesse, ton énergie, ta direction dans cette présence de Dieu qui t'accompagne, tu vas pouvoir accomplir les choses d'une manière surnaturelle sans que rien t'arrête. Amen. Amen. Regarde le verset qui suit. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ça veut dire que la force de Dieu en toi, elle est suffisante pour mettre en échec les forces du diable qui s'élèvent contre toi. Donc de quoi tu as peur? Alléluia! C'est pour ça que des fois, si tu vas chercher des gens qui sont forts pour te délivrer, tu fais fausse route. Hein? Parce que c'est pas ce que la Bible te dit si tu es chrétien. La Bible te dit, toi, fortifie-toi dans le Seigneur. Revêt-toi de sa force toute puissante. Mais tu sais quoi, pour être revêtu de la force de Dieu, il faut que tu sois humble devant Dieu. Et pour que tu sois humble devant Dieu, ça veut dire que tu acceptes un traitement de faveur sur ton âme et sur ton caractère. Tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu sans passer par les vertus de Dieu dans ton caractère. Alléluia. Parce que tu sais quoi, Dieu est plus intéressé que tu le manifestes sur la terre, plutôt que tu te glorifies de sa puissance dans sa vie. Et pour que tu portes sa puissance, tu dois t'abaisser devant lui. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Si tu es humble devant Dieu, si tu marches dans la vérité, si tu marches dans l'amour, si tu marches dans les vertus chrétiennes, si tu es réel, si tu es sincère, que tu cherches la présence de Dieu, mais tu vas devenir quelqu'un qui va être revêtu de la puissance de Dieu. Et ça sera facile pour toi pas juste de repousser les attaques du diable contre toi, mais de mettre en échec toutes les manœuvres du diable partout où tu vas aller.
là où tu vas avancer, le diable va reculer. Parce que la force qui agit en toi, c'est la force toute puissante du Dieu tout-puissant. Et tu sais puiser cette force. Et tu sais travailler avec cette force. Alléluia. Amen. Donc tu dois devenir une personne de la présence de Dieu. Parce que la force toute puissante de Dieu est à la disposition de ceux qui savent puiser dans sa présence. Alléluia. C'est comme ça qu'Abraham est devenu Abraham. Dieu lui a dit, entre, je suis El Shaddai, je suis le Dieu tout-puissant. Tiens-toi dans ma présence et deviens parfait. Sois complété, sois fortifié. Marche continuellement, Dieu lui dit dans Genèse 17, marche continuellement dans ma présence. Je suis le Dieu tout-puissant. Et celui qui veut te nourrir de cette puissance par ma présence, c'est exactement ça. El Shaddai, ça veut dire le Dieu puissant qui te nourrit de cette puissance par sa présence. C'est exactement ça que ça veut dire. Dans un seul mot. Je suis le Dieu tout-puissant qui te nourrit de sa puissance par sa présence. Présence maternelle, tendre et aimante. C'est exactement ça veut dire tout ça. Et Dieu dit, dépends, viens, marche, tiens-toi, reste, demeure, habite. Base-toi dans ma présence. Et tu seras complété. Et il lui dit, à partir de maintenant, tu ne seras plus Abraham, tu deviens Abraham. Et ce qui t'était impossible devient possible. Et tu sais quoi? C'est ce jour-là qu'il a été circoncis. Ça veut dire que pour que il y ait plus de Dieu en toi, il y a une partie de toi que tu dois couper. Et c'est pour ça que beaucoup vont de délivreur en délivreur. Parce que beaucoup ne veulent pas passer par ce petit processus douloureux de la circoncision. Alléluia. Je veux mourir en moi-même parce que je veux que Jésus-Christ vive à l'intérieur de moi. Amen. Amen. La prochaine fois, je vous donnerai la suite. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La conclusion, c'est devenez des hommes et des femmes de la présence de Dieu. C'est la première des choses pour pouvoir travailler avec Dieu. Devenez des gens dépendants, accros à la présence de Dieu et apprenez à puiser votre force dans la présence de Dieu. De cette force-là, rien ne pourra vous résister. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière parce qu'il est déjà l'heure. Merci à tous. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je voudrais qu'on acclame le nom du Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Seigneur, merci parce que c'est notre libérateur. Merci pour tes voix. Merci parce qu'il y a ce que nous pensons quand nous lisons la Bible, mais il y a ce qui est réel. Il y a la manière dont les choses se passent réellement avec toi. Et ce n'est pas une théorie, mais c'est une expérience pratique. La vie avec Dieu, des gens l'ont vécu avant nous sur terre. Et dans les écrits, ils ont laissé un chemin qui est réel. Et on voit comment le chemin de ta présence a été la clé de tous ceux qui ont travaillé efficacement pour toi. Et avant, Seigneur, d'accomplir de grandes œuvres, et ils ont appris à être enracinés, à grandir et à savoir être absorbés eux-mêmes dans la présence de Dieu et à savoir comment puiser cette force dans la présence de Dieu avec laquelle tu as travaillé par eux. Seigneur, je te remercie pour ça. Aide-nous et nous pouvons le faire facilement au travers de Jésus. À travers du sang de Jésus, nous avons accès à ta présence et à tout ce qui est dans ta présence, à la sagesse, à la sainteté, à la justice, à la sanctification, à la rédemption, à l'amour, à la gloire, à la puissance, à la force, à la liberté, à la compréhension, à la direction, tout ce dont nous avons besoin. Tout ça est dans ta présence. Comme on a chanté, ta présence est le ciel pour moi. Tout est en toi, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin pour travailler pour toi, je l'ai en ta présence et je l'ai en temps réel, au moment où j'en ai même besoin. Parce que je suis devenu quelqu'un qui vit dans ta présence, qui porte ta présence. Tu ne donnes pas les choses en avance. Tu ne nous fais pas des réserves de ta présence. Mais tu veux nous apprendre à vivre accompagnés par ta présence pour le moment voulu. Et je te remercie pour ça. Merci parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu vrai. Ta parole est la vérité, ta parole nous décrit réellement comment faire, comment te connaître, comment devenir une manifestation de Dieu sur la terre. Et c'est ce que tu veux pour chacun de nous. Chacun de nous, Seigneur, nous sommes tes enfants. Alléluia. Nous sommes là pour manifester la même vie que notre Père.
le même caractère, la même nature, le même ADN, la même gloire, la même faveur. Et nous avons pour moyen, pour faire cela, sa présence qui est avec nous. Tu es avec nous. Ta force nous accompagne. Tu nous envoies travailler pour toi, mais ta force est avec nous. Tes ressources sont avec nous. Et c'est dans ta présence que nous les trouvons. Seigneur, aide-moi à ne pas pouvoir vivre sans toi, sans l'action réelle de ta présence sur mes pensées, sur ma vie, sur mon âme et même sur mon corps. Affecte-moi totalement par ta présence, Seigneur. Que tout ce qui doit changer en moi pour que tu me remplisses, montre-le-moi, Seigneur, aide-moi. Et je veux m'abaisser devant toi parce que je veux que tu sois élevé. Seigneur, je veux être celui qui te porte, je veux être conduit par toi, je veux être le véhicule de ta gloire, de ta majesté. Seigneur, tu es grand et tu es digne de louange. Que ma vie te glorifie, Seigneur, parce qu'elle va manifester ta nature et ta force au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bénis mes frères, mes sœurs qui sont là. Bénis ce travail qu'on va faire avec tous les guides aussi. Et Seigneur, que ce message soit notre force. Que Seigneur, ça soit par ta présence que nous puissions impacter les gens autour de nous. Leur donner faim et soif d'avoir eux aussi une rencontre surnaturelle avec toi au travers de l'université de la vie, de ce temps qu'ils vont mettre à part pour te chercher, te trouver, te rencontrer. Seigneur, je te remercie pour ça. Merci que ta paix, ta grâce, que cette force, que cet attachement à ta présence soit sur chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.